Oui, découvrez maintenant de manière éprouvée les signes extrêmement clairs indiquant que vous atteignez votre moi supérieur. Et je vais même plus loin. Voici des indicateurs nets qui éclairciront complètement, de manière simple et accessible, le moment précis où vous atteignez véritablement votre moi supérieur. Cette vidéo sert de source essentielle de connaissances, non seulement pour reconnaître si vous vous connectez à votre moi supérieur, mais aussi pour développer vos compétences afin de l'atteindre. Avec les techniques simples partagées ici, vous pourrez solidifier cette connexion et élever votre conscience pour atteindre votre potentiel supérieur. Ne manquez pas l'opportunité d'améliorer votre voyage intérieur. Et si vous avez l'intention d'atteindre vraiment cette conscience, élevez vos pensées et envoyez-les à l'univers pour capter votre pouvoir. Et écrivez maintenant dans les commentaires « Je vais atteindre mon moi supérieur ». Et passons à la deuxième partie. N'oubliez pas de suivre chaque étape simple qui est présentée ici. Si vous avez souvent cherché l'approbation des autres, mais au fil du temps, avez commencé à écouter une voix intérieure vous guidant dans la direction de ce qui semble juste, vous pourriez être en train de vous accorder avec votre moi supérieur. Parmi des milliards d'individus, des millions ressentent cet appel. Cependant, seuls quelques milliers entreprennent ce voyage, et encore moins le concluent. Il est courant de voir des gens débattre des voies intérieures et des parcours spirituels. Mais malheureusement, beaucoup se laissent distraire par l'agitation du monde qui les entoure. Aujourd'hui, cette vidéo a croisé votre chemin, et peut-être est-ce un message opportun. Votre voix intérieure indique que, cette fois, vous suivez le bon chemin vers votre moi supérieur. Si à un moment donné vous vous sentez perdu ou hésitant dans ce voyage, cette vidéo est là pour vous assurer que vous n'êtes pas dans l'erreur. Elle a été conçue pour vous guider et affirmer que vous êtes véritablement en alignement avec votre moi supérieur. Graduellement, vous vous libérez des rôles qui vous définissaient, une cage sophistiquée d'attente sociale, de titres professionnels et du besoin d'approbation. Le voyage pour incorporer votre moi supérieur commence souvent par abandonner ses identités superficielles. Cela n'implique pas que ces rôles soient nuisibles. Cela signifie simplement qu'ils ne devraient pas être les seules choses qui vous définissent. Vous réaliserez que votre vrai moi va au-delà des rôles de leader, père, ami ou citoyen d'un endroit spécifique. La véritable essence de qui vous êtes est bien plus profonde et extraordinaire. Montrer du courage en dépassant les attentes sociales et en défiant les normes établies est une démarche courageuse vers l'authenticité. Cela peut entraîner d'être perçu comme différent ou même naïf par le monde, mais l'opinion externe devient moins pertinente, car la validation des autres n'est pas recherchée. Au lieu de cela, on recherche une forme plus profonde d'approbation, celle qui émane du moi supérieur et est alignée avec l'essence authentique. À mesure que se dévoile la complexité des attentes sociales, il devient évident à quel point ce jeu, auquel tous participent, est étrange, sans comprendre la raison ou la direction. En réponse, on choisit de sortir de cette course incessante, même sans destination claire, car on reconnaît le besoin d'un lieu en harmonie avec la véritable essence. Cette prise de conscience, en elle-même, est un réveil significatif. En embrassant l'authenticité, il est possible que les gens autour de vous se sentent mal à l'aise avec la nouvelle version de vous, que les relations changent et que certaines portes se ferment. Cependant, on peut être sûr que de nouvelles portes, celles qui vous sont destinées, s'ouvriront. La récompense de l'authenticité est une vie vécue en parfaite harmonie avec le moi supérieur, où l'on ne survit pas seulement, mais prospère dans un état de joie, de but et de profond contentement. Cela est particulièrement remarquable dans un monde qui valorise souvent la sociabilité et l'extraversion. Choisir de passer plus de temps seul peut être interprété comme quelque chose d'étrange, voire d'antisocial. Bien que, ironiquement, certains des moments les plus beaux de la vie se produisent lorsque nous sommes seuls. Le désir de solitude n'est pas un rejet du monde. C'est une étreinte profonde de soi-même et marque souvent le début d'un voyage spirituel. Dans les moments silencieux avec soi-même, il est possible d'entendre les chuchotements du moi supérieur sans être influencé par les opinions des autres ou par le bruit du monde. Choisir sa propre compagnie revient à tenir un miroir devant l'âme.
offrant une clarté sans distorsion. Cela ne signifie pas la folie, comme certains pourraient le penser. Au contraire, cela révèle un sentiment de plénitude intérieure et la compréhension que le bonheur ne dépend pas des autres ou des circonstances externes. Si les personnes autour de vous trouvent confuse votre inclination pour la solitude, sachez que vous partagez ce sentiment avec beaucoup d'autres et que vous n'êtes pas seul. De nombreux sages, dans leur parcours spirituel, ont recherché la solitude pour explorer des vérités plus profondes. L'acte de pardonner, de différentes manières, se produit naturellement pour vous. Lorsque vous prenez la décision consciente de pardonner, vous vous libérez d'une chaîne qui vous retenait prisonnier. Vous choisissez de libérer le poison qui contaminait autrefois votre esprit. Lorsque vous mentionnez que le pardon se produit naturellement pour vous, cela indique un éveil spirituel profond. En approchant de votre moi supérieur, vous réalisez que des actions qui semblaient impossibles auparavant deviennent naturelles. Votre moi supérieur, en harmonie avec la source, ne connaît que l'amour et la compréhension. Il considère les expériences non pas comme des événements isolés destinés à causer de la douleur, mais comme des étapes dans votre parcours spirituel. Dans la quête du moi supérieur, vous rassemblez le courage d'affronter des expériences douloureuses et de les voir comme des leçons, non des châtiments. Lorsque vous commencez à vous définir non pas par les cicatrices, mais par la croissance, le pardon coule naturellement. Il devient un moyen d'auto-guérison, permettant à une nouvelle couche de peau de recouvrir d'anciennes blessures. Le pardon n'implique pas l'oubli, il signifie reconnaître ce qui s'est passé, comprendre les rôles joués, tant par vous que par les autres, puis les libérer. C'est un cadeau que vous vous accordez, une clé qui ouvre la porte vers la paix intérieure et la liberté. En réalisant un acte aussi profond de pardon, certains pourraient considérer que vous êtes déconnecté de la réalité. Ils pourraient remettre en question votre santé mentale ou critiquer votre choix. Cependant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre que vous-même. Vous avez tout à fait raison de dire que le pardon n'est pas pour les autres. Il est pour vous. Il agit comme votre médicament, votre thérapie, votre chemin vers l'illumination. Il vous libère des chaînes du passé. Ainsi, lorsque vous pardonnez promptement et laissez derrière vous les ressentiments passés, c'est un puissant signe que vous êtes aligné avec votre moi supérieur. Dans le tumulte de la vie, une voix silencieuse émerge souvent de l'intérieur pour poser des questions profondes, telles que le but de l'existence et pourquoi nous sommes ici. De manière intéressante, en période de souffrance, cette recherche interne devient plus évidente. La douleur, la perte ou les adversités peuvent nous secouer jusqu'au noyau, nous amenant à examiner l'essence de notre existence. Bien que la souffrance soit généralement perçue comme indésirable, sa signification plus profonde peut agir comme un catalyseur pour l'éveil spirituel. Votre moi supérieur reconnaît cette vérité, comprenant que la souffrance ne se limite pas à endurer la douleur. Elle consiste à transcender pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Ce que vous recherchez vraiment, c'est une connexion profonde avec votre moi supérieur, cette partie de vous qui existe au-delà du temps, le moi éternel qui représente votre véritable essence au-delà des rôles et des identités que vous assumez dans le monde physique. L'intuition élevée agit comme le canal de communication de votre âme, ressemblant à un ami fiable qui semble toujours discerner ce qui est le mieux pour vous, même quand vous ne le faites pas. Lorsque votre intuition est affûtée, cette amie ne chuchote pas seulement, elle chante, et les conseils qui en découlent sont si clairs et puissants que les ignorer semble être une trahison envers vous-même. C'est comme si vous étiez plongé dans un univers où l'harmonie extérieure est parfaitement alignée, vous trouvant dans une situation où chaque pas, mouvement et décision semblent prédestinés, tout en étant incroyablement libérateurs. Avez-vous déjà remarqué les signes physiques que votre corps émet face à une décision cruciale? Peut-être un picotement quand quelque chose semble juste, ou un nœud dans l'estomac quand quelque chose ne va pas. Votre corps se révèle être un guide extraordinaire, surtout lorsque votre intuition est aiguisée. Il ne s'agit pas seulement de penser, mais de ressentir la vérité profondément dans vos os, et c'est alors que la magie se déploie. Ce sont des coïncidences extraordinaires qui transcendent la simple aléatoire. C'est comme si l'univers vous poussait doucement,
validant que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui offre des réponses à vos questions de longue date, tomber sur un livre qui parle directement à votre situation actuelle, ou être au bon endroit, au bon moment, pour une opportunité inattendue. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des confirmations que votre moi supérieur et l'univers collaborent en votre faveur. Si vous vous connectez à CS Signe, félicitations, vous adoptez une nouvelle version de vous-même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai aimé la créer. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et si vous avez aimé le contenu et que vous vous engagez à devenir une meilleure personne, à pardonner du fond du cœur et à tout ce que cette vidéo vous a appris, laissez un pouce en l'air pour que je sache que vous êtes prêt à fusionner avec une conscience supérieure. Abonnez-vous également à la chaîne car c'est important pour votre parcours de connaissances avec les outils appropriés pour atteindre toute la prospérité dans votre vie. Je vous attends dans la prochaine vidéo.